Les gens vont visiter le Vieux-Montréal, mais ils réalisent peut-être pas que les ensembles patrimoniaux, c'est aussi les campus des universités, puis il y a des très belles choses de toutes les époques, depuis le 19e siècle, 20e siècle, 21e siècle, en termes d'architecture, d'art, même des espaces intérieurs comme le Grand Hall de l'université ici, c'est spectaculaire ça, puis c'est trop peu connu. Très certainement, le pavillon Roger Gaudry est celui qui remporte la palme au chapitre des bâtiments les plus intéressants pour l'architecture, pour l'histoire. C'est le premier arrivé sur le site aussi. Donc, c'est clair que parmi les critères pour déterminer l'intérêt patrimonial d'un lieu, il les atteint tous. Des fois, il y a des gens qui disent qu'à Montréal, on a tendance à vouloir sauvegarder toutes les chapelles et toutes les églises. Dans le cas du 14e Mont-Royal, il y a plusieurs spécificités qui rendent ce bâtiment-là vraiment unique. Le 1420 est un bâtiment intéressant pour son architecture. C'est un couvent, un ancien couvent, je devrais dire plutôt, dont l'intérêt principal au chapitre de l'architecture est sa chapelle. L'Université Concordia a fait l'acquisition de cet édifice autour de 2006-2007. À l'époque, on a commencé par occuper l'aile ouest de l'édifice pour quelques salles de classe, pour des résidences pour nos étudiants, de même qu'un centre de la petite enfance. La décision a été prise pour pouvoir inaugurer à l'automne 2014 de transformer le couvent en résidence pour nos étudiants. Alors les chambres des sœurs sont devenues les chambres des étudiants, des espaces de socialisation des sœurs sont devenus des espaces de socialisation pour nos étudiants et la grande chapelle, la chapelle des Sœurs Grises est devenue une salle de lecture. Et vraiment c'est vraiment dans l'extension du quartier Concordia c'était tout naturel pour nous de s'installer ici, puis et de prendre aussi avec beaucoup de fierté le relais des sœurs. Étudier dans une chapelle qui est classée bien historique, ça dit beaucoup sur le Québec, sur notre histoire, sur l'histoire des Sœurs Grises aussi, et c'est un lieu qu'on offre à la collectivité, à nos étudiants pour leur donner les meilleures conditions d'études et de concentration. Le 14e Couvent Mont-Royal, c'est un bâtiment qui fait logiquement partie de l'université parce que ce bâtiment-là était possédé par les Sœurs Grises de la Charité, qui possédaient aussi le pavillon Marie-Victorin et la faculté, ce qui est aujourd'hui la faculté de musique de l'Université de Montréal. Et en fait, le 14e, c'était leur maison mère. Je trouve ça bête qu'on doive prendre exemple à Concordia sur le pavillon des Sœurs Grises quand on a ici même déjà réussi ce genre de conversion-là. Quand on a changé un stationnement, par exemple, en un pavillon vraiment incroyable que la faculté d'aménagement puis HEC, on est capable de le faire, on a les moyens. Aujourd'hui, au pied carré, c'est un peu plus cher de réutiliser ce bâtiment-là que d'en construire du neuf. Mais il faut voir aussi, en termes d'impact à moyen et à long terme, c'est là où je pense qu'il faut regarder un peu plus vers le futur quand on a des projets comme ceux-là. Il faut regarder en termes d'impact écologique. Mais c'est une question de vision, en fait, de développement aussi. Au-delà de la vision du patrimoine, il y a aussi une question d'idéologie, puis une question de vision aussi d'urbanisme. Vous savez, le 1420, la valeur, c'est aussi le fait que ce n'est pas une forteresse, c'est un bâtiment institutionnel avec une allure qui est conséquente. Vous savez, c'était quand même une résidence privée d'une communauté religieuse. Le site est en interaction très transparente avec son environnement. Alors si, pour faire de l'argent, les promoteurs de condos exigeaient de construire des murailles tout autour, comme ils ont fait au séminaire de philosophie, l'ancien Marianopolis sur Côte-des-Neiges, là, ce serait totalement inacceptable. Mais qu'à l'intérieur, derrière les fenêtres, ce soit du résidentiel avec peut-être certaines activités communautaires et un accès public aux espaces magnifiques comme la chapelle, ben là, c'est peut-être un équilibre qui perpétue non seulement le patrimoine, mais la relation qu'il avait historiquement avec son environnement et avec le Mont-Royal. Moi, j'enseigne à une école d'architecture où on enseigne la créativité.
pour des projets d'architecture contemporaine. Et je pense que cette créativité-là, elle peut être canalisée dans la réutilisation de bâtiments existants. Et les clients de ces futurs architectes-là ne pourront pas être que le domaine public, les gouvernements ou les universités ou d'autres propriétaires de bâtiments publics. Ils seront vraisemblablement, et c'est déjà le cas de toute façon, des clients de l'entreprise privée. À l'Université de Montréal, les gens y pensent peut-être pas parce que pour la plupart des étudiants et des professeurs, des gens qui travaillent ici, c'est d'abord le service, d'abord l'usage qui les intéresse, mais le lieu a été très riche. Et le public qui vient de découvrir ça, on faisait des visites architecturales à Héritage Montréal du campus de l'Université de Montréal. Les gens sont surpris de découvrir ce qui est un peu leur université aussi.